Il ne s'agit pas simplement d'abriter les gens sous une toile, il s'agit de faire cité et de construire notre cité tous ensemble. Le chantier et le projet architectural, pour moi, étant des opportunités de faire cité ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chantier est bien souvent vu comme une nuisance gérée par des professionnels qui en tireraient un maximum de profit. Moi, je considère qu'un chantier est plutôt un moment constructif pour une communauté. Et il faut redonner à ces moments de conception et de réalisation de bâtiments, d'espaces, leur juste valeur, à savoir un moment de rencontre et de construction collective. On va faire selon les besoins, les habitudes de vie des uns et des autres. On va respecter au mieux les habitudes de vie du résident, le souhait. Et c'est son consentement, c'est son souhait qui compte, c'est pas le souhait de la famille. Tant que le résident peut décider lui-même, c'est lui qui décide jusqu'au bout, avec nous. Et on l'inscrit, on le note, que ce soit pour partir, pour son décès, pour son préparation sa fin de vie, pour sa préparation autre. Il peut y avoir des rencontres dans une maison de retraite, il peut y avoir une autre vie qui se crée dans une maison de retraite. Et c'est à nous de jongler entre les familles et les résidents. Hospitalité, il y a hôpital. Hospitalier. Hospitalier est plus proche d'hospitalité que d'hôpital. Voici une institution hospitalière. Et à partir du moment où on dit que cette institution est hospitalière, elle reconnaît que participe à l'existence de l'institution des hôtes. Les Italiens ont migré en Europe et ailleurs. Ils étaient 27 millions pendant 50 ou 60 ans. 17 millions sont retournés dans leur pays après les crises. Mais quand ils arrivaient en France, pays d'hospitalité, il arrivait qu'on les lynche, qu'on les pourchasse. C'était au fin du 19e, 20e. Il est arrivé la même chose aux Polonais, aux Marocains. Ici, dans l'établissement, personne ne passera jamais à côté de personne sans lui dire quelque chose de gentil. Et ça démarre de l'accueil jusqu'au coucher et la nuit. Et c'est vrai que le personnel qui travaille là, j'ai eu la chance de pouvoir choisir aussi un certain nombre de personnels quand j'ai recruté du nouveau personnel. Et c'est vrai que d'emblée, j'ai annoncé le tableau de ce que je souhaite et comment je visualise une maison de retraite. Et c'est vrai qu'ils adhèrent au projet. Quand on pense que le statut de réfugié ça a été sous les auspices du HCR, elle était lancée par un aventurier polaire à l'époque, Fridtjof, je ne sais pas dire son nom, Nansen, c'était un homme de bonne volonté, un aventurier qui a tapé sur la table en disant « c'est pas possible, ces gens qui ne sont nulle part au point de vue juridique, créons un statut ». À nous d'être suffisamment intelligents pour développer un système qui va pouvoir se déplacer, se déployer ailleurs. Et peut-être que le contexte fera qu'ils souhaiteront que ça reste sur ce site. Il n'empêche que moi, que ce soit ici un temps et que ça reste, ou que ce soit ici un temps pour permettre à d'autres sites d'émerger, c'est effectivement une sorte de tentative qui devrait, je l'espère, faire entre guillemets jurisprudence pour permettre à d'autres initiatives similaires de se développer. À partir du moment où une institution hospitalière, comme l'assistance publique Hôpitaux de Paris, décide d'ériger l'hospitalité comme un principe, eh bien c'est une promesse a priori. Voilà, la porte est ouverte, il y a un couvert sur la table, qui que vous soyez, quand vous viendrez, vous serez le bienvenu.